Comment moins dépenser votre argent? Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Ici, on partage bien sûr des contenus concernant le business, comment remplir son compte en banque, comment devenir riche et tout. Donc, si vous partagez cette thématique, vous savez ce que vous avez à faire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces qui vont vous permettre de moins dépenser votre argent parce que vous voyez, quand vous dépensez beaucoup d'argent, vous n'avez plus d'épargne, vous n'avez plus beaucoup d'argent pour investir dans d'autres choses et bon, vous avez des problèmes. Donc, épargnez désormais comment dépenser moins votre argent et suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que les astuces que je partage dans cette vidéo, ce sont des pépites. Première astuce, c'est définir déjà vos besoins réels. Vous voyez, des fois on a des besoins et on n'en a pas véritablement besoin, si je peux m'exprimer ici. Et vous voyez, on veut acheter par exemple des habits, des trucs, et alors que ce n'est pas un besoin réel actuellement. C'est-à-dire, est-ce que le besoin est urgent? Si ce n'est pas urgent, zappez ce besoin-là et passez à autre chose parce qu'on est dans des futilités. Bon, quel habit je peux porter? Et bon, l'autre a acheté tel habit, moi-même je dois acheter. Pensez réutilisation, vous voyez, pensez réutilisation. Des fois, on utilise des habits, c'est pas encore gâté et on dit bon, je vais jeter ça et prendre d'autres choses. C'est pas bien. Des chaussures qui sont légèrement usées qu'on peut réparer et réutiliser, mais on se dit je dois payer une nouvelle paire de chaussures alors que l'autre n'est pas complètement gâté. Je peux réparer et utiliser. Vous avez vu des appareils électroménagers qui sont gâtés que je peux envoyer chez le réparateur et réutiliser. Services après-vente. Les services après-vente, souvent on ignore les services après-vente. Quand vous achetez quelque chose, il y a toujours des services après-vente. Maintenant, quand le truc se gâte, vous avez la possibilité de ramener, ça rejoint le deuxième point, vous avez la possibilité de ramener ce qui est gâté là chez la personne, la société, là où vous avez pris bien sûr ce truc là, surtout ce truc se produit surtout dans le cadre des appareils électroménagers, vous voyez. C'est un peu cela et pensez service après-vente. Les gens vont vous aider à réparer ces appareils-là. Passez vos dépenses dans des enveloppes. Vous voyez, c'est une méthode un peu folle. Vous voyez, vous pouvez classer vos dépenses dans des enveloppes. C'est-à-dire, sur chaque enveloppe, vous écrivez, vous écrivez et les dépenses à effectuer et vous mettez de l'argent dedans. C'est une méthode qui est aussi employée pour épargner ou bien pour allouer des pourcentages. Vous avez par rapport à votre salaire ou bien à vos revenus, si vous êtes un entrepreneur, vous allouez de pourcentage à vos dépenses. Vous savez que dans tel mois, je fais telle dépense, voici mes dépenses. Et chaque enveloppe est normée, c'est-à-dire par rapport à la dépense. Et vous mettez l'argent dedans, Quand vous avez besoin d'argent par rapport à un domaine, vous n'allez plus prendre ici. S'il n'y a pas d'argent dedans, c'est qu'il y a des problèmes. C'est une technique. Par jour, avant de commencer par dépenser, vous notez les dépenses que vous voulez faire dans la journée et vous tenez votre cahier de charge. Ouais, ce sont des astuces que vous pouvez utiliser bien sûr pour moins dépenser votre argent, pour économiser. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, l'US. Ciao.